Nous avons apporté l'argent. Libérez-les maintenant. Ce sont mes parents biologiques. Et mes frères. J'ai été enlevée quand j'étais petite. Ils m'ont retrouvée plus tard, donc on n'est pas proches. Mais cette fille adoptive est très proche d'eux. Papa, maman, sauvez-moi. Lâchez l'argent. Nat, n'aie pas peur. Win, toi aussi. Je vais vous sauver, les filles. Maman. Attendez. Je ne libérerai que la vraie fille des ânes. Dites-moi, laquelle des deux est la vraie fille? Vous n'avez pas tenu parole. Choisissez-en une maintenant. Sinon, je les tue toutes les deux. Maman, je ne veux pas mourir. James, sauve-moi. Maman, Nat est gravement blessée. Elle ne tiendra pas le coup. Nat est fragile et délicate. Elle ne supportera pas une telle torture. Win a grandi à la campagne. Elle peut encaisser. On pourra la sauver après être sortie. Mais... Win est aussi ma fille. Maman. S'il te plaît. Choisis Nathalie. Maman. Tu dois choisir Nat. Nat est entrée dans le top 10 du Genius Artist Contest. Et est invitée à la cérémonie de remise des prix. S'il annonce Nat, comme la gagnante demain, notre famille recevra l'aide de SendCorp. Et deviendra l'une des 4 grandes familles de Terre-Sol. Oui, maman. Qu'est-ce que Winnie peut faire pour les ânes? Exactement. Maman. Ça fait mal. Elle est la fille biologique des ânes. Win, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. On rassemblera des fonds une fois dehors. Ne faites pas de mal à ma fille. Vous avez choisi votre fausse fille, mais vous continuez à faire semblant ici. Vous êtes vraiment dégoûtant. Dégagez. Sinon, laissez une jambe pour votre fille. Foutez le camp. Allons-y, vite. Puisqu'ils ont dit que tu étais une fausse, va en enfer alors. 100 millions de dollars. Je vous les donnerai pour me racheter. 100 dollars. 1000 dollars. 10 000 dollars. 1 million de dollars. 10 millions? Où as-tu trouvé cet argent? Madame Zan. Patron, je ne savais pas qu'elle venait d'Ascendcorp. Madame Zan, réveillez-vous. Zeller. Très bien. Madame Zan. Vous aviez promis de me payer 100 millions d'euros. Zeller. Emmenez-les au commissariat. Prévenez l'équipe juridique d'Ascend et assurez-vous qu'ils écopent d'une lourde peine. Pitié, épargnez-moi, Madame Zan. Madame Zan. Monsieur Burke vous a recueilli et vous a donné à SendCorp. Vous devriez mener une belle vie. Mais vous avez voulu retourner auprès de vos parents biologiques et vous avez été maltraitée. Pauvre petite. J'ai attiré tout ça sur moi-même. Madame Zan, puisque c'est déjà arrivé, tournez la page. Pour l'instant. Vous devriez reprendre SendCorp au plus vite. Tout le monde chez SendCorp vous attend pour votre retour. Je vais reprendre SendCorp. Et Alex? Madame Zan, Burke avait un cancer en phase terminale. Il est décédé il y a une semaine. Madame Zan,
toutes mes condoléances. Il y a autre chose. La première cérémonie de remise des prix du Genius Artist Contest aura lieu demain soir. Ascencorp est l'investisseur. Beaucoup de gens souhaitent vous y voir. Qui est le champion? C'est vous, Madame Zan. Maman. Tu dois choisir Nat. Que peut faire Winnie pour les ânes? Que puis-je faire pour les ânes? Je peux apporter la richesse aux ânes, mais vous ne m'avez pas choisi. MCZLR. Tous mes trophées sont au manoir Zan. J'irai les chercher moi-même. Au moment où je quitterai le manoir Zan, je serai la présidente d'Ascencorp, pas la fille de quelqu'un, ni la sœur de quelqu'un. Nat. C'est un cadeau d'anniversaire de ma part. Ouvre-le après avoir soufflé les bougies. Celui-ci est de moi. Joyeux anniversaire, ma chère sœur. Celui-ci est de moi. Une Porsche édition limitée. Merci, papa, maman. Où est mon cadeau? Saute, je l'ai bien sûr préparé. Celui-ci est de moi. Ça te plaît? Winnie, comment t'es-tu échappé? Winnie, comment t'es-tu échappé? Win, comment t'es-tu échappé? Tu avais dit que tu essaierais de me sauver. Mais vous êtes en train de fêter l'anniversaire de Nathalie. Winnie, tu vas bien maintenant. Pourquoi en faire tout un plat? Ouais. En plus, on a appelé la police. Ils t'auraient sauvé. Vous avez appelé la police? Vous ne saviez pas qu'il me tuerait à cause de ça? Si on n'appelait pas la police, tu t'attendais à ce qu'on paie la rançon? Papa et maman ont sorti tout l'argent qu'on avait pour sauver Nat. En tant que grande sœur, tu ne peux pas faire un effort? Depuis le début, celle que vous vouliez sauver, c'était toujours Nathalie. Comment ça on ne voulait sauver que Nat? Nat a du talent en peinture. Elle a été invitée à la cérémonie de remise des prix du concours des artistes génies. Elle a rendu notre famille fière. On aurait dû te sauver à sa place, c'est ça? Vous pensez que je ne sers à rien? Donc ma vie ne vaut rien, c'est ça? Winnie, et alors si tu es leur fille biologique? Je serai la seule fille des ânes. Papa, maman. C'était de ma faute. Winnie s'est disputée avec vous à cause de moi. Nat. Ce n'est pas ton problème. Winnie est déraisonnable. En plus, on ne supportait pas de voir les ravisseurs te torturer. Mais ça vous allait de me voir torturer, moi? Winnie, Sean ne voulait pas dire ça. Ça suffit, Win. Puisque tu es de retour, arrête d'être aussi mesquine. Je suis mesquine? Je suis votre sœur biologique. Et votre fille. Je suis désolée, Win. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais, comment as-tu pu dire une chose pareille? Même si Nat n'est pas ma fille biologique, j'ai fait tant d'efforts pour l'élever. Je considère toi et Nat comme mes propres filles. Tu n'aurais pas dû dire ça pour blesser Nat. Maman, je n'en veux pas à Winnie. Win, Tu es ma mère biologique. Je ne peux pas te gifler. Mais toi, tu m'as giflé pour défendre cette fille adoptive. C'est pour ça que je lui ai rendu sa gifle. toi, Papa, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Si tu me gifles, je giflerai Nathalie. Win, je ne veux pas te critiquer, mais comment peux-tu être aussi mesquine? Oui, Win. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. C'est comme ça que vous m'aimez? Quand tu as été enlevé, on t'a cherché partout.
Après tout, tu es notre petite sœur. On ne s'attendait pas à ce que tu deviennes si colérique après avoir vécu à la campagne. Tu n'es pas digne d'être une fille Zan. Si on l'avait su plus tôt, on ne t'aurait pas ramené. N'oublie surtout pas que c'est toi qui m'as supplié de rentrer à la maison. Quel endroit minable. Si elle n'était pas ma sœur, je ne serais jamais venu dans un endroit aussi miteux. Winnie a grandi dans un village perdu comme celui-ci. Tu t'étonnes qu'elle soit colérique? Ce n'est qu'une maison de campagne pour ma convalescence. Win, tu as vraiment décidé de rentrer? Win, ton père et moi, tu nous manques. Toutes ces années, on t'a cherché. Rentre à la maison avec moi, je t'en prie. Ton père, tes frères, et moi on te fera oublier tout ça. Alex, ce sont mes parents biologiques. Je suis partie depuis tant d'années, et ils m'ont cherché tout ce temps. Quoi qu'il arrive, je dois y retourner. Et puis, moi aussi, j'ai envie d'être aimée par ma famille. On l'a supplié? D'accord. Même si c'est le cas, est-ce qu'on ne t'a pas bien traité? Tu ne cesses de te comparer à Nat. Tu la harcèles depuis toutes ces années. C'est si difficile pour toi de l'accepter? Winnie, dis-moi. Est-ce qu'on ne t'a pas bien traité? Win, regarde. C'est la nouvelle robe que je t'ai achetée. Merci, maman. Charles, Sean et moi on t'a aussi préparé des cadeaux. Papa, maman, James, j'ai mal à la tête. Je ne suis être pas encore remise de la grippe. Ça va? Laisse-moi vérifier. Sean, moi aussi je veux un cadeau. Un cadeau? Tiens. Vois si ça te plaît. Celui-là, c'est de ma part. Nat, Winnie ne m'a pas poussé exprès. Je ne l'ai pas poussé. Winnie, comment oses-tu embêter ta sœur? Va au coin et réfléchis à ce que tu as fait. Winnie, comment oses-tu embêter ta sœur? Va au coin et réfléchis à ce que tu as fait. Ces 2 dernières années, vous n'avez jamais été gentil avec moi. Absurdité. Sean, ne fais pas attention à elle. C'est normal qu'elle n'accepte pas Nat. Nat est exceptionnelle, et fait la fierté de la famille. Elle est douce et obéissante. Win est méchante et mesquine. Ça suffit. Win, c'est l'anniversaire de Nat aujourd'hui. Tu es rentré sain et sauf. Attends pour te joindre à nous pour la fête d'anniversaire de Nat. Compte pas sur moi. Je vais faire mes valises. Valise? Quelle valise? Je quitte le manoir Zan. Où est-ce qu'une crew comme toi peut aller après avoir quitté le manoir Zan? Alors, tu retournes à la campagne? Pas question. Pas question que tu abandonnes la richesse que la famille Zan t'a donnée. Tu crois que la richesse de la famille Zan me suffit? Elle ne te suffit donc pas? Oh, tu veux donc être le patron d'Ascendcorp? ça suffit, Sean. Arrête. Win est triste parce qu'on a choisi Nat aujourd'hui. En tant que ses frères, on devrait la tolérer. Win, tu peux arrêter d'être mesquin et de faire des histoires? Regarde là. On a bien fait de ne pas la choisir. Et alors si vous ne m'avez pas choisi? C'est pas moi qui devrais être triste. Winnie, arrête. Excuse-toi auprès de maman. J'ai rien fait de mal. Vous vous fichez même de votre vraie famille. Win, connais tes limites. Si tu continues à dire n'importe quoi, sors du manoir Zan et ne remets plus jamais les pieds chez nous. D'accord. Je pars. Je ne remettrai jamais les pieds au manoir Zan. Winnie, tous ces trophées sont faux, c'est ça? Tu voulais impressionner papa et maman pour qu'ils t'aiment bien.
Nathalie. Va au diable. Je vais te dire qui va en enfer aujourd'hui. Winnie, et si je te disais qu'ils ne croiront que moi? Tu essaies de me piéger? Et si je t'aidais? Toi, Pas assez? Je vais te donner encore quelques gifles. Tu es stupide? Pourquoi tu ne demandes pas aux ânes de t'aider? non. Winnie, ne me gifle pas. Nat. Winnie, qu'est-ce que tu as fait à Nat? Winnie a dit que j'ai volé ses parents et ses frères. Winnie, je n'ai jamais voulu te les voler. Ne me chasse pas du manoir Zan, je t'en prie. Nat, n'aie pas peur, personne ne te chassera. Winnie, tu es si cruel. Tu as vraiment très mal giflé Nat. Oui, je l'ai giflé. Elle le mérite. Ingrate, Sean, enferme-la dans le débarras pour qu'elle réfléchisse à sa conduite. Viens avec moi. Reste à l'intérieur et réfléchis à ta conduite. Alors? Tu te sens mal? Winnie, cette fois, je vais m'assurer de te chasser du manoir Zan. Nat. Ça va? Nat, il s'est passé quoi? James, n'accuse pas Winnie. Elle ne l'a pas fait exprès. Winnie Zan, comment as-tu pu être aussi cruel? Elle joue la comédie. Tu as une conscience, toi? Nat saigne abondamment. Et toi tu dis que c'est du cinéma? Pensez ce que vous voulez. De toute façon, je n'ai pas besoin que vous me croyiez. Tu t'en vas. Après ce que tu as fait à Nat? Où veux-tu aller à cette heure? Tu as de l'argent? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir avec tout ça? Si c'est parce qu'on n'a pas payé la rançon pour te sauver, tu peux nous en vouloir, à papa et à maman. Pourquoi as-tu fait du mal à Nat? Si ce n'était pas pour toi, Nat n'aurait pas été enlevé et torturé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il pleuvait hier soir. Nat est allé te donner un parapluie. Et s'est fait enlever. Elle m'a donné un parapluie? Elle n'a jamais été aussi gentille. Moi, j'ai été enlevée à cause d'elle. Si elle n'avait pas insisté pour aller dans cette rue isolée, on ne se serait pas fait enlever. Nathalie, est-ce que tu as payé ces ravisseurs? Non, papa, maman. Winnie m'accuse. Ça suffit, Winnie. Tu nous as tous déçus. À ce sujet, c'est vous qui m'avez déçu. Depuis que je suis rentrée à la maison, vous n'arrêtez pas de m'accuser sans raison et de prendre le parti de Nat. Je me demande si je suis vraiment votre fille. Ça suffit. Tu ne t'arrêteras que si je t'emmène au poste de police. Le poste de police? Tu pourrais être accusé de meurtre pour ce que tu as fait à Nat. Winnie, va supplier Nat et demande-lui pardon maintenant. Sean, Comment oses-tu me frapper? Tu paies pour ce qu'a fait papa. Tu m'as giflé.
Alors Sean a dû payer pour ça. Lâche-moi. Excuse-toi auprès de Nat, maintenant. Winnie, je t'ai dit de t'excuser auprès de Nat. Win. Papa. C'est pas de ma faute. C'est bon. Après tout, c'est elle qui était en tort. Ouais, elle l'a mérité. Elle est tellement vicieuse. Elle a poussé Nat dans les escaliers. Win, ça va? Maman. Elle doit aller bien. C'était juste un petit choc. Elle fait semblant. Elle doit faire semblant. Winnie, tous ces trophées sont à toi? Tous ces trophées sont à toi? Ils sont faux, Winnie ne sait même pas peindre. Oui. Je n'ai jamais entendu Winnie dire qu'elle savait peindre. Winnie, comment oses-tu nous tromper avec des faux trophées? Elle a dû voir à quel point Nat est talentueuse et combien nous l'adorons, alors elle a acheté ces faux trophées. Pour nous tromper et attirer notre attention. Ce qu'elle a fait est tout simplement dégoûtant. Nat est tout simplement incroyable. Elle fait partie du top 10 du premier concours Genius Artiste, qui a eu lieu à Tersol. Nat pourrait même remporter la première place. Sean, ce concours Genius Artiste qui a lieu à Tersol a rassemblé tous les meilleurs génies du monde entier. C'est trop espérer que je gagne la première place. Je ne suis pas comme Winnie. Elle a gagné la première place au concours mondial. Nat, du moment que tu as fait de ton mieux. Nat est compétente, contrairement à quelqu'un qui a acheté des faux trophées pour tromper les autres. Non. Ces trophées ne sont pas faux. Alex, Ma chère Winnie, félicitations pour avoir remporté la première place au concours de Praska. c'est grâce à toi. Merci de m'avoir soutenu toutes ces années. C'est parce que tu es talentueuse et travailleuse. Si tu n'avais pas dépensé d'argent pour engager tous les maîtres de la peinture à l'huile pour m'enseigner, ça n'aurait servi à rien, quel que soit mon talent. Alors, ce trophée est pour toi. Notre fille a grandi. Sean. Ces trophées valent plus que ta vie. Ça vaut plus que ma vie? Tu dis n'importe quoi. Quel prétentieux. Maman, si Nat remporte la première place au concours génie artistique, en tant que son frère, je pourrais profiter de sa réussite et jouir de la gloire d'un riche héritier à Tersol. Bien sûr, on compte sur Nat pour élever notre famille à de nouveaux sommets. Nat, je suis fière de toi. Arrête de rêver. Elle n'a eu que la 10e place. Tais-toi. Je ne peux vraiment rien attendre de bien de ta part. Pourriez-vous? S'il vous plaît. S'il vous plaît, appelez le 15 pour moi? Bien sûr, oui. Emmenons Win à l'hôpital. Win. James, ça fait mal. Nat, ça va? Nat. Emmenez Nat à l'hôpital. Vite, dépêchez-vous. Démarrez la voiture. Sors de la maison, Winnie. La famille Zahn? Alors c'est ça, ma famille biologique. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec les ânes. Alex savait que j'avais gagné la première place. C'est pour ça qu'il a dit que la famille du gagnant bénéficierait du plein soutien d'Ascend Corp. Il a organisé ce concours. Et a fait une offre aussi généreuse à cause de moi. Oui. Monsieur Burke voulait faire de votre famille l'une des 4 grandes familles de la ville.
Mais ils n'ont pas su l'apprécier et se sont laissés berner par la fausse fille. C'est fini maintenant. Je n'ai plus rien à voir avec les ânes. Mais je dois me venger. Oh, voilà les ânes. Félicitations, Mzan. J'ai entendu dire que votre fille était dans le top 10. Papa, maman, regardez. Le premier tableau, c'est le mien. Regardez. Le premier tableau est l'œuvre de votre fille? Emelzan aurait-elle remporté la première place? Papa, maman, je vous l'avais dit, Nat allait forcément gagner la première place. Félicitations, Monsieur Zan. Vous allez collaborer avec Ascent Corp, on devra compter sur vous à l'avenir. Oui. Winnie, qu'est-ce que tu fais ici? Sans moi, la cérémonie de remise des prix ne peut pas avoir lieu. Pour qui tu te prends? La cérémonie ne peut pas avoir lieu sans toi? Oui, parce que je suis la gagnante. Tu sais même peindre? C'est toi le gagnant? Win? Pars tout de suite. Tu ne peux pas traîner ici. Monsieur Charles, vous la connaissez? Monsieur Zimmer, vous savez, c'est... Monsieur Zimmer? C'est juste notre domestique, quelqu'un sans importance. Rentre à la maison maintenant. Arrête de te ridiculiser. Tu trouves que je me ridiculise. Et tu m'appelles domestique. Je me demande comment une domestique a pu entrer dans un endroit aussi huppé. Pas vrai? Je ne suis pas une domestique. Et, Win, s'il y a un problème, on en parle à la maison. Peu importe ce que c'est, on acceptera. Écoute. On n'est pas à la maison. Tu ne peux pas faire de scandale comme ça. Rentre à la maison tout de suite. Sois sage. Madame Zan, pourquoi êtes-vous si polie avec une domestique? Elle dépasse les bornes, là. Tu sais où tu es? Tu crois que n'importe qui peut entrer? Monsieur Zan, je vous suggère de vous occuper d'elle avant que le nouveau président d'Ascent Corp n'arrive. Oui, vous avez raison. Sean, emmène-la. D'accord. Maman, j'y vais. Toi, Je ne suis pas une domestique. Je suis la fille aînée des ânes. Je pensais que les ânes n'avaient qu'une fille. Monsieur Zan, que se passe-t-il? Elle est habillée comme ça. Elle ne ressemble pas à leur fille. ce n'est pas la fille aînée des ânes. Je n'ai qu'une sœur cadette. Et c'est Nat. Tout le monde? Pourquoi ne voudrions-nous pas reconnaître notre propre sœur? Vous trouvez que je suis trop terrible? Alors vous refusez de me reconnaître? Elle a raison. Elle fait partie de leur famille. Qui est-elle exactement? Tous ses frères sont maintenant silencieux. Ils ont dit qu'ils n'ont qu'une sœur. Je vais vous faire me reconnaître aujourd'hui. Je vais m'assurer que toutes les familles voient vos vraies couleurs. Je ne mens pas. Je suis vraiment la fille biologique des ânes. Après ma disparition, ils ont adopté Nathalie. Mais ils n'ont jamais complété les formalités d'enregistrement. Donc, je suis la fille des ânes uniques. Il s'avère que Nathalie n'est pas la fille des ânes. Non. Je suis aussi la fille de papa et maman. Nathalie est la fille de la famille Zan. Winnie Zan, si tu continues comme ça, je te gifle. Winnie Zan? Tu es une Zan? Si Nathalie Zan est ta seule fille, pourquoi tu m'as appelée Winnie Zan? Winnie, tu ferais mieux d'être reconnaissante. On t'a adoptée et on t'a laissé être notre bonne pour que tu sois nourrie et que tu puisses aller à l'école. On t'a même laissé prendre notre nom de famille. C'est comme ça que tu nous remercies? Oh, je comprends maintenant. Tu as vécu une vie décente. C'est comme ça que tu remercies les ânes? Elle n'est vraiment pas reconnaissante? Je sais, pas vrai, pas reconnaissante. Toutes ces années, je n'ai jamais dépensé un seul centime de l'argent des ânes. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? On a payé pour tous tes besoins de base.
On a aussi payé tes cours supplémentaires. Et puis, on t'a donné la même somme d'argent que Nat pour le nouvel an. C'était 300 000 $. 300 000 $? Ils ont payé ses besoins et ils l'ont même envoyé en cours supplémentaires, elle a même reçu 300 000 $ le jour de l'an. Waouh, ils la considèrent vraiment comme la leur. Ça alors. Même une bonne a été traitée comme ça. Les ânes sont trop gentils. Ce sont de bons employeurs. Ouais. Il faut qu'on travaille plus avec les ânes. Depuis quand est-ce que j'ai suivi des cours supplémentaires? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je vivais chez les ânes, je n'ai jamais suivi un seul cours supplémentaire. C'est impossible. On t'a donné la même chose qu'à Nat. Je voudrais savoir qui a inscrit mes cours supplémentaires. Maman? C'est toi qui as inscrit Winnie au cours supplémentaire, non? Oui, mais j'ai donné l'argent à Nat pour qu'elle inscrive Winnie. Maman m'a bien donné l'argent, mais je l'ai transféré à Winnie pour qu'elle puisse suivre les cours qu'elle voulait. Ces 2 dernières années, je n'ai jamais touché à son argent. Tu entends? On t'a donné l'argent. Tu l'as tout dépensé, alors en quoi ça nous concerne? En plus, c'est une grosse somme. Tu n'es qu'une étudiante. Tu l'as dépensé en quoi? Et tu viens accuser Nat à tort. Shan, elle essaie de me faire porter le chapeau. Ne t'inquiète pas. Je te fais confiance. Tu veux dire que j'ai dépensé l'argent des ânes? Mais je n'ai pas reçu un seul centime depuis 2 ans. Même les 300 000 $ ont disparu. C'est n'importe quoi. Tu essaies juste de faire porter le chapeau à Nat. Oui, papa. Je pense que c'est parce que Nat est entrée dans le top 10 qu'elle est jalouse. C'est pour ça qu'elle fait une scène à cette cérémonie de remise de prix. Elle veut juste humilier notre famille en public. Je n'aurais jamais cru qu'une jeune fille puisse être aussi malveillante. Oui, si vous ne me croyez pas, vérifiez le virement. Non. Si elle m'avait vraiment transféré l'argent, il y aurait une trace de transaction. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'oses pas me laisser faire? Tu te sens coupable? Papa, maman. Je lui ai fait un virement par portefeuille électronique. C'est simple. Je peux aussi vérifier l'historique. Pas un seul centime. Vous voyez ça? Maintenant, vous savez qui ment. Win, si tu es en colère à cause de ce qui s'est passé, on en parle à la maison. Maintenant, tu as fait un scandale devant toute la famille. Peu importe la vérité, la réputation des ânes sera entachée. Arrête de faire des histoires, d'accord? C'est moi qui fais des histoires. D'abord, vous avez refusé de me reconnaître. Ensuite, vous avez dit que j'étais une bonne au manoir des ânes. Et puis, vous avez dit que j'avais dépensé l'argent des ânes. Je n'ai pas le droit de prouver ma propre identité? Je n'ai pas le droit de prouver que je n'ai jamais dépensé l'argent des ânes? D'ailleurs, puisque je ne suis qu'une bonne, qu'est-ce que la réputation des ânes a à voir avec moi? On va avoir du spectacle aujourd'hui. Très bien, Winnie. Tu veux des preuves, c'est ça? Je vais te les montrer tout de suite. Nat, est-ce que tu as une capture d'écran de la transaction par portefeuille électronique? Shan, je suis sûre de l'avoir viré. C'était vraiment par portefeuille électronique? Oui. Je lui transférais 50 000 $ chaque mois. Je ne comprends pas pourquoi son historique de transaction est comme ça. Sean, il est possible qu'elle ait modifié la capture d'écran? Tu ne veux juste pas l'admettre, c'est ça? Winnie, ta gueule. Puisqu'on est là aujourd'hui, on ne te laissera pas insulter Nat. Parfait. Montrez-moi la preuve, alors. Nat, envoie-moi la capture d'écran de ta transaction par portefeuille électronique. Je l'ai supprimé après avoir fait la transaction. Supprimé? Tu n'arrêtes pas de mentir. Elle n'a même pas mon numéro. Ça. Ça? Elle n'a même pas mon numéro. Comment est-ce qu'elle m'a transféré l'argent? Sean, elle. C'est parce qu'elle me harcèle. J'étais trop furieuse, alors je ne lui ai pas transféré l'argent. En plus, 50 000 $ par mois, c'est pas trop? Tu reçois 100 000 $ chaque mois. Tu trouves que c'est trop, alors? Nat est différente de toi.
Elle a besoin d'un bon professeur pour son cours d'art. Fille, tu ferais mieux d'être reconnaissante. 50 000 $ par mois pour des cours supplémentaires, aucune des domestiques n'a cet avantage. Oui. Je ne pourrai jamais trouver un employeur aussi généreux dans tout Ersol. Monsieur Zahn, pourquoi avez-vous inscrit des cours supplémentaires pour cette domestique? Monsieur Zimmer. Parce que je suis sa fille. Mais il refuse de me reconnaître. Et toi, Winnie? Je te l'ai dit, je n'ai qu'une fille. Seul quelqu'un d'aussi exceptionnel que Nat, qui rend les ânes fiers, peut être ma fille. Pour qui te prends-tu? Pour qui je me prends? Quelqu'un m'a porté pendant 10 mois et a risqué sa vie pour me mettre au monde. Win. Arrête de faire comme si on t'avait fait du tort, notre famille ne t'a jamais maltraité. Même si tu n'as pas reçu l'argent pour les cours supplémentaires, on t'a donné 300 000 € le jour de l'an pendant 2 ans. Pourquoi tu ne demandes pas à Nat si j'ai reçu l'argent? Je crois que Nat n'aurait pas pris les 300 000 €. Papa, je ne l'aurais pas pris. Elle a acheté des articles de luxe avec cet argent. N'importe quoi. J'ai des preuves. Regarde ça. Voici le relevé des dépenses de Nathalie le jour de l'an, en 2023 et 2024, y compris ses 300 000 €. Elle a dépensé 600 000 € en articles de luxe chaque jour de l'an. Papa, c'est vrai. James. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Si Nat avait voulu quelque chose, elle aurait pu nous le demander. Vous le demandez à vous? La famille Zahn est plutôt aisée, et les affaires marchent plutôt bien. Mais pas au point de dépenser à tout va. Même si Nathalie l'avait demandé, vous n'auriez pu vous offrir qu'un ou 2 articles. C'est absurde. Les ânes ont seulement l'air riches. Ils rêvent même de faire partie des 4 grandes familles. Dans leurs rêves. Ma famille est riche. Ce n'est qu'un article de luxe. On peut l'acheter à tout moment. Vous diriez n'importe quoi pour sauver les apparences. Ça suffit, Winnie. Et alors si on ne vous a pas donné d'argent, vous n'êtes qu'une domestique. Les ânes ont le droit de décider si on vous en donne ou non. Qu'est-ce que vous cherchez à faire en faisant un scandale? Tu n'es qu'une domestique, et tu oses t'opposer à ton employeur. Vous n'arrêtez pas de m'appeler domestique pour sauver les apparences. Tu peux toujours rêver. Je ne suis pas une domestique. Tout le monde, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le rapport de test de paternité entre Monsieur Zahn et moi. Voici le rapport de test de paternité entre Zahn et moi. C'est vrai, Monsieur Zahn. C'est vraiment votre fille? Monsieur Zahn, pourquoi l'avez-vous nié? À tous? C'est bien notre fille. Elle a disparu quand elle était petite. Elle a grandi à la campagne et n'a pas les bonnes manières. En plus, elle a mauvais caractère. C'est pourquoi nous n'avons pas annoncé son identité. Vous la trouvez gênante, alors vous avez nié qu'elle était votre fille. Non seulement ça, mais en plus vous chouchoutez votre fille adoptive. Winnie est incompétente et a mauvais caractère, et elle fait même un scandale ici aujourd'hui. Elle a refusé de céder. Et a sali l'image des ânes. Elle n'a rien de ma fille. Oui, à tous. Ce n'est pas que nous voulions le nier, mais Winnie est simplement terrible. À tous, nous sommes désolés de ne pas l'avoir éduquée, et que vous ayez dû assister à ça. Winnie, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même de ne pas être assez bien. Jusqu'à maintenant, vous ne reconnaissez toujours pas votre erreur. Vous tous êtes juste bizarres. Tais-toi, Winnie. Je te bannis de la famille Zahn. Win, dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père. M'excuser? Pas question. Je suis venue aujourd'hui pour rompre tout lien avec eux. Je n'ai rien fait de mal. Tout le monde, dès mon arrivée, ils se sont ligués contre moi. Ils traitent même leur propre fille de bonne. Comment pourrait-on supporter ça? De plus, je n'ai pas dépensé un seul centime des ânes depuis que je suis revenue à la maison. Vous avez la moindre idée de ce que j'ai vécu?
J'ai fouillé les poubelles, enchaîné les petits boulots, et distribué des flyers rien que pour mettre de la nourriture sur la table. J'ai tout fait pour survivre, et maintenant vous voulez me chasser de la famille Zan? Cette pauvre fille en a vraiment bavé. Monsieur Zan, vous allez trop loin. Ne la croyez pas. Notre famille ne l'a jamais laissé mourir de faim. Papa, quand est-ce que j'ai mangé à la maison? Elle n'a jamais mangé à la maison. Win rentrait toujours tard. Je pensais qu'elle avait déjà mangé à l'école, alors je ne lui gardais rien. Maman, si tu t'étais un peu souciée de moi, tu aurais remarqué comment je vivais vraiment. Ils ont vraiment négligé leur propre fille. Win, nous avons eu tort. Je ne vous pardonnerai pas. Tu as dit quoi? Je suis censée te pardonner avec des excuses aussi légères? Alors, qu'est-ce que tu veux? Admets devant tout le monde que je suis ta vraie fille, puis vire Nathalie de la famille. Rembourse-moi le double de ce que tu as dépensé pour elle toutes ces années. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Ni toi, ni cette famille. Winnie, ça suffit. Ne dépasse pas les bornes. Ce n'est rien comparé à ce que tu m'as fait. Je ne virerai jamais Nathalie de la famille. Nat va être nommé parmi les 10 meilleurs jeunes artistes. Dès que l'organisateur l'annoncera comme lauréate, notre famille recevra un financement d'Ascencorp. Et toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? À tous. Les ânes sont une bande de snobs. Ils favorisent Nathalie parce qu'ils la trouvent utile et me maltraitent parce qu'ils pensent que je ne le suis pas. Une famille comme ça ne mérite aucun partenariat. Ils ont vraiment dépassé les limites cette fois, exactement. Winnie, pourquoi maman et papa devraient-ils te choisir? Comme je l'ai dit, c'est moi la gagnante. Voilà pourquoi. C'est toi la gagnante? Winnie, arrête de te moquer de moi. Je ne t'ai jamais vu peindre. Tu crois qu'en le disant, ça devient vrai? D'ailleurs, le premier tableau est le mien. Seul moi peux être la gagnante aujourd'hui. Toi, tu n'es qu'à la 10e place. Tu mens. La cérémonie n'a même pas commencé. Comment tu sais que Nat est 10e? En plus, seul le président d'Ascend connaît les résultats. Personne d'autre ici ne les connaît. Je n'y peux rien si tu ne me crois pas. Winnie, ça suffit. Non. Admettez que je suis la vraie fille des ânes, et virez Nathalie de la famille. Ensuite, présentez vos excuses. C'est votre dernière chance. Sinon, la famille Zan est finie à terre sol. Winnie, pour qui tu te prends? Tu as un sacré culot. Je n'abandonnerai jamais Nathalie. D'accord. Alors vous devrez choisir. Elle ou moi. Vous avez ruiné une cérémonie parfaitement réussie. Désolé pour cela, monsieur Zimmer. Je vais régler ça immédiatement. Monsieur Zan, comment allez-vous régler cela? Puisque ce gamin me force à choisir, je vais exaucer son vœu. Papa, choisis Nathalie. Elle est l'avenir de notre famille. Win, arrête ça. Excuse-toi auprès de ton père maintenant. Oublions simplement que c'est arrivé. Tu es notre fille. Tu auras toujours ta part de la fortune familiale. Donc tu penses toujours que c'est de ma faute? Win, rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'étais pas entré en furie. Monsieur Zan, faites votre choix. Papa, choisis Nathalie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à décider? Je pensais que vous étiez doué pour choisir. Tout le monde, quand Nathalie et moi avons été kidnappés, mes parents biologiques et mes frères ont choisi Nathalie. Ils m'ont laissé avec les kidnappeurs. Monsieur Zan, comment avez-vous pu la traiter ainsi? À quoi pensait-il? Après tout, Winnie est leur fille biologique. Exactement. Alors, être talentueuse rend l'adoptée plus importante? Ils ne sont qu'une bande de snobs qui pensent que l'adopté est plus digne. Madame Sander, comment pouvez-vous dire cela? Nat a grandi avec nous, donc nous avons un lien profond. Donc un lien profond est plus important que votre propre sang? Ce n'est pas comme ça. Nous traitons vraiment bien Winnie Win. Ne contrarie pas ton père. Excuse-toi auprès de lui maintenant. Je te ramène à la maison et je cuisine ton plat préféré, d'accord? Maman, est-ce que tu sais même quel est mon plat préféré? Tu ne sais même pas quel est mon plat préféré, et tu prétends me traiter bien? Et tu t'attends encore à ce que je m'excuse? Tu continues à insister pour que je m'excuse? Mais j'ai fait quoi de mal, au juste? C'est de ma faute si je suis née ta fille? Win, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais faire une scène comme ça n'arrange rien. Tu fais partie de cette famille.
Tu ne pourras t'épanouir que si la famille s'épanouit. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Alors dis-moi. Est-ce que c'est possible que je sois une fille dont tu sois fière, toi aussi? Ne sois pas ridicule. Tu n'es qu'une fille de la campagne. Qu'est-ce que tu connais de la vie, toi? Contrairement à Nat, qui pourrait vraiment faire la fierté de la famille aujourd'hui. Tu devrais être heureuse pour elle, en tant que grande sœur. C'est difficile de changer les préjugés des gens. Ils ne disparaissent pas comme ça. Winnie, arrête d'embêter papa. Papa, fais ton choix. Je veux que tout le monde ici soit témoin que je romps tous lien avec les ânes. Winnie, c'est toi qui me forces à choisir. Je vais choisir. Pourquoi tout le monde est rassemblé ici? Hein? Qui c'est? Qui est-il? C'est Monsieur Zahn, le président de l'association d'art de Tersol. Il est le juge en chef du concours Genius Artist. Monsieur Pierce, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. Monsieur Zimmer, je sais qui vous êtes. Pourquoi tout le monde se presse ici? Le président de SendCorp va bientôt arriver. Elle est l'investisseuse principale de ce concours. Ne vous avisez pas de faire un scandale et de l'offenser. Sinon, il n'y aura pas de prochaine saison pour ce concours. Nous ne faisons pas de scandale. Ce sont les ânes qui causent tous les problèmes ici. Je suis désolé, Monsieur Pierce. Ce gamin nous met dans l'embarras. Monsieur Pierce, je vais régler ça tout de suite. Pourquoi a-t-elle l'air si familière? Monsieur Pierce, elle est la gagnante de cette année. C'est elle. Papa, j'attends toujours que tu fasses ton choix. Que veux-tu dire par « choisir » ? Monsieur Pierce, je m'excuse pour son comportement. Sean, prends ta sœur et pars immédiatement. Oui, papa. Allons-y. Allez. Papa, regarde. Winnie. Tu n'as vraiment honte de rien. Sans vergogne, c'est ta famille qui est sans vergogne. C'est pas de ma faute. Nat? Winnie, tu es hors de contrôle. Je te l'avais dit. Si tu me frappes, je frappe Nathalie. Papa, Pourquoi tu es si têtu? Regarde où on est. Arrête de faire un scandale. Règle ça plus tard, à la maison. M. Zimmer. Je te l'avais dit, cette cérémonie de remise de prix ne peut pas avoir lieu sans moi. Elle a du culot. Elle pourrait vraiment être la gagnante? Elle est tellement sûre d'elle. Est-ce que ce serait vrai? Monsieur Pierce, pourriez-vous nous donner votre avis sur le premier tableau? Tous les tableaux ici proviennent des 10 meilleurs jeunes artistes. Les tableaux de première et deuxième place sont tous là. Je dois rester impartial en tant que président du jury. Cependant, le premier tableau est en effet un chef-d'œuvre. Papa, Monsieur Pierce a dit que le tableau de Nathalie est un chef-d'œuvre. Qui d'autre pourrait gagner? Winnie, on dirait que tu ne seras pas satisfait tant que je n'aurai pas choisi l'un de vous. Alors, qui est ton choix? Nathalie, bien sûr. Zahn, je n'arrive pas à croire que vous abandonniez votre vraie fille. Bien sûr, je préfère une fille obéissante qui fait la fierté de la famille. Que vous êtes pragmatique, Monsieur Zahn. Que font-ils donc? D'accord. Alors, rédigez-moi une lettre de reniement. Une lettre de reniement? Puisque tu as préféré Nathalie à moi, tu devrais couper les ponts proprement. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec les ânes. On va chacun de notre côté. On n'est plus une famille. Winnie, ne fais pas ça. Maman, ignore son cinéma. Winnie, tu dois vraiment faire une scène? Oui. C'était de ta faute depuis le début. D'accord. Assez. Winnie, tu ferais mieux de ne pas le regretter. Il m'a renié. Devant tout le monde. Il n'aura jamais l'occasion de le regretter. Winnie, pourquoi tu souris? Monsieur Pierce a déjà dit que Nathalie est la gagnante.
Quand est-ce que j'ai dit ça? Ne dis pas de bêtises, j'ai seulement dit que le premier tableau était un chef-d'œuvre. Tous les participants de ce concours font partie des 10 meilleurs du pays. Chacune de leurs œuvres est de premier ordre. Il n'y a pas de remplissage ici. Nathalie n'a pas gagné? Alors, Du calme, le président de SendCorp sera là dans 3 minutes. Les résultats seront bientôt annoncés. Nathalie a-t-elle encore une chance? N'importe lequel de ces 10 tableaux sur scène pourrait gagner. Votre fille était championne, mais vous avez dû rompre les liens avec elle. Le responsable de SendCorp est là. Les gens d'Ascencorp sont arrivés. Qui est-ce? Zeller, Qui est-ce? Monsieur Zahn, on dirait que rester bloqué à votre poste vous a rendu ignorant des hautes sphères. Zeller est le bras droit d'Ascencorp, le majordome de la famille Burke. Ce n'est qu'un majordome. Doit-on vraiment lui lécher les bottes? Taisez-vous. Monsieur Zahn, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Ascencorp appartient à la plus grande famille de Tersol. C'est la première des 4 familles d'ici. La valeur boursière combinée des 3 autres n'approche même pas celle d'Ascent. C'est impressionnant. Merci de me l'avoir dit, monsieur Zimmer. Monsieur Pierce, nous comptons sur vous ce soir. Ne dites pas ça, j'apprécie vraiment les efforts de SendCorp pour découvrir et former de nouveaux talents pour l'industrie. Où est Madame Burke? Elle n'avait pas dit qu'elle assisterait à la cérémonie ce soir. Elle sera là plus tard. C'est l'heure, Monsieur Pierce. Veuillez monter sur scène pour dire quelques mots. Après vous, Monsieur Pierce. Ça commence. Allons-y. Papa, cet homme avait une telle prestance. Donc, c'est ça, Ascencorp, même un majordome a autant de pouvoir et d'influence. Si Nathalie gagnait vraiment et que notre famille était sponsorisée par Ascencorp, toutes les autres familles ici deviendraient nos obligés. C'est certain. Nathalie est sûre de gagner aujourd'hui. Même si c'est le cas, SendCorp ne sponsorisera jamais la famille Zahn. En plus, c'est la dernière. Winnie, tu peux pas la fermer? Je dis la vérité. Vous ne voulez juste pas le croire. Maman, papa, regardez Winnie. Arrête de faire ton cinéma. Vous m'avez déjà renié devant tout le monde. Quel dommage, pourtant. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez loupé? Loupé quoi? Ne me dis pas qu'on a loupé ta victoire au concours? Ce n'est rien. Ce que vous avez loupé, c'est un avenir prometteur pour votre famille. Winnie, arrête de déblatérer des mensonges. Vous ne me croyez pas? Très bien. J'espère que vous pourrez le supporter quand la vérité éclatera. Quelle vérité? Je t'avais dit que j'étais la championne, mais tu ne me croyais pas. Alors, c'est ça la vérité? Si tu sais vraiment peindre, je vais m'excuser tout de suite. D'accord. Je t'attends. À toi de jouer. Après tout, je tiens toujours mes promesses. Maman, papa. Winnie a perdu la tête? Elle agit bizarrement. Depuis qu'on l'a secourue. Winnie, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis sûr que tout le monde ici sait que ce concours d'art a été fondé par notre ancien président, Monsieur Burke, qui y a mis tout son cœur. Les 9 finalistes seront embauchés par Ascencorp et recevront une formation spéciale, et la famille derrière le champion recevra un soutien total. De la part d'Ascencorp, de quoi devenir l'une des 4 grandes familles de Tersol. Je suis sûr que tout le monde a hâte de connaître les résultats. Zeller, et si le champion n'a pas d'entreprise familiale? Tous les candidats ne viennent pas d'une famille riche. C'est vrai, et si la famille du champion n'est pas dans les affaires ou ne possède pas d'entreprise, ou s'il est complètement seul, quel genre de prix recevrait-il? Bonne question. Je suppose que Madame Zahn a déjà rompu les liens avec sa famille. Si le champion n'a pas de famille, il recevra 30 millions. 30 millions? Papa, c'est le revenu annuel total de notre famille. Monsieur Zahn, je ne m'attendais pas à ce que votre entreprise aille si mal. Je pensais que vous valiez bien plus que ça. Nous sommes encore en développement. Enfin, notre avenir est prometteur. C'est vrai. Et Nathalie pourrait bien être la championne. Vous êtes si confiant? Mais les résultats ne sont pas encore tombés. Très bien. Accueillons M. Pierce sur scène pour annoncer les résultats.
Ces 10 tableaux représentent le travail acharné et le talent des jeunes artistes les plus doués du pays. Tout le monde a dû en entendre parler. À présent, je vais annoncer les gagnants en commençant par la 10e place. Ne t'inquiète pas, Nathalie. Tu es la championne. Sean, ne me mets pas sur un piédestal. Ça fera mal si je tombe. Nathalie, je crois en toi. 10e place. La 10e place revient à Nathalie Zahn. La 10e place revient à Nathalie Zahn. Pas possible. Nathalie n'est pas la championne? Nathalie a fini 10e. Seuls les 9 finalistes seront embauchés par Ascendcorp et bénéficieront d'une formation spéciale. Dans ce cas, finir 10e ne permet même pas de rejoindre Ascendcorp. La 10e place, donc elle n'est là que pour faire nombre. Oui, monsieur Pierce. Vous devez vous tromper. Le tableau de Nathalie était premier, comment pourrait-elle être 10e? Cette liste m'a été remise par Ascendcorp. Il n'y a pas d'erreur. Je vous l'avais dit. Qu'elle était dernière. Faites un vœu. Elle n'est que 10e. Comment le saviez-vous? Comment as-tu su ça? Seul monsieur Pierce est le président d'Ascendcorp, le sponsor de cette année, connaît la liste des gagnants. Comment pourrait-elle le savoir? Quel secret cache-t-elle? Serait-elle vraiment la championne? Mais même si c'était le cas, il est impossible qu'elle connaisse son propre classement ou celui de Nathalie, c'est vrai. Elle ne pouvait pas le savoir. Elle a dû le dire pour nous contrarier. Elle bluffait. Papa, elle a dû le deviner. Zahn, après tout ce tapis ce soir, votre famille n'a rien obtenu. Vous avez fait toute une scène en rompant les liens et avez choisi votre fille adoptive, pour qu'elle finisse dernière. Zahn, comment cela vous fait-il vous sentir? Et alors? Obtenir la 10e place reste un accomplissement. C'est vrai. De plus, Nathalie est déjà très remarquable. Monsieur Zeller, j'ai une question. Allez-y. S'il y a 10 finalistes, pourquoi Ascendcorp ne prend-elle que les 9 premiers? S'il y a 10 finalistes, pourquoi Ascendcorp ne prend-elle que les 9 premiers? Exactement. C'est uniquement parce que vous avez offensé Madame Zahn. C'est une décision de notre nouveau président. Nous ne pouvons pas la remettre en question non plus. Monsieur Pierce, veuillez poursuivre l'annonce. La 9e place revient à Sally Hale d'Aston. Yvette Jones se classe 8e. Et Sarah Warner 4e. Il a maintenant annoncé 6 gagnants. Associez-les au tableau dans l'ordre, et le dernier restant sera le gagnant. Le champion de ce soir. La texture est si nette. On dirait presque du réel. Même cette petite silhouette est dessinée avec autant de détails. Pas étonnant que ce soit l'œuvre du champion. J'ai hâte de découvrir qui est le gagnant. Ne me dis pas que tu es vraiment le champion. Ne me dis pas que tu es vraiment le champion. C'est bien toi. Et monsieur Zimmer. Je ne l'ai pas vu peindre une seule fois ces 2 dernières années. Non, non. J'en suis sûr, c'est elle. Oh, arrête. Fais confiance à monsieur Zimmer. Il est très perspicace. Il ne loupe jamais rien. Si Winnie est vraiment la championne, les ânes vont être furieux. Ouais. Pas possible. Ça pourrait être n'importe qui, sauf elle. Eh bien, ce n'est définitivement plus toi. Ensuite, je vais annoncer la première place. Notre championne a un palmarès impressionnant. Ayant remporté le 9e concours national de peinture, le 4e concours d'art de Praska, et même le championnat mondial d'art pour la jeunesse. Waouh, c'est incroyable. La championne est Winnie Zahn de Terresol. Winnie Zahn. Terresol. Winnie Zahn. Winnie? C'est pas possible. Vous devez vous tromper. Impossible qu'elle soit la championne. Mais c'est votre fille. Ah, c'est vrai. Vous venez de la renier. Winnie, tu sais dessiner?
Je veux dire, Winnie. Quand as-tu appris à dessiner? Depuis que j'ai disparu, je prends des cours d'art. Ça fait 13 ans. Winnie, pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Je l'ai fait. Tu ne m'as juste pas cru. Winnie, tu viens juste de rentrer. On ne te connaît pas vraiment encore. Pourquoi ne nous dis-tu pas ce que tu sais faire? Bien sûr. C'est normal si tu ne sais rien. Je demande juste. Maman, j'ai peint. Peint? C'est bien. Ta sœur peint aussi. À quoi ça sert d'apprendre l'art pour une paysanne comme toi? Contrairement à Nathalie, elle est professionnelle. Elle a participé à toutes sortes de concours. Et a même gagné des prix. Winnie, si tu veux vraiment apprendre, Nathalie peut t'apprendre. Je pensais que tu n'apprenais l'art que pour le plaisir. Winnie, on ne savait pas que tu étais si douée. Ouais, Winnie. On ne savait pas. Je suis désolé. Winnie, c'est à moi de m'excuser. Monsieur Zahn, vous changez vite d'avis. C'est impressionnant. Monsieur Zimmer, c'est une affaire de famille. Winnie, quoi qu'il se soit passé, tu fais toujours partie de la famille. Tu devrais agir pour son bien. Si tu es en colère, on peut en parler à la maison. Tout ce que tu voudras, je l'accepterai. Oui, Winnie. Les intérêts de la famille passent avant tout. Si ce n'était pour la famille, je ne te supplierais jamais ainsi. Quand m'avez-vous jamais considéré comme faisant partie de la famille? Mademoiselle Zahn, pourquoi avez-vous des cicatrices sur le cou? Madame Zahn, pourquoi avez-vous des cicatrices sur le cou? Monsieur Zeller, le trophée. Un instant, Monsieur Pierce. Maintenant, il est temps pour que Madame Zahn règle ses comptes. Madame Zahn, pourquoi avez-vous des cicatrices partout sur le corps? Ce ne sont pas les seules cicatrices que j'ai. Oh mon Dieu. Ça en fait beaucoup. Oh là là. Est-ce que ce seraient les ânes qui lui ont fait ça? Cette pauvre femme est littéralement couverte de blessures. Pauvre de toi. J'ai eu ces cicatrices quand j'ai été kidnappée. Les kidnappeurs m'ont torturée. C'était les kidnappeurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Les gars, écoutez. Quand Nathalie et moi avons été kidnappés, j'ai mentionné que les ânes ont choisi de sauver Nathalie avec la rançon. J'étais gravement blessée, mais ils m'ont abandonnée. Nathalie a aussi été battue, et son état était critique. Nous ne pouvions en sauver qu'un. Tu n'as jamais pensé à me sauver, toi. D'accord. Si tu penses que c'est notre faute, je vais m'excuser, même si je suis ton père. Je suis désolé. Ça te va? Et Monsieur Zahn, vu votre ton, je ne pense pas que vous réalisiez votre erreur. Je me suis excusé en tant que son père. Que veut-elle de plus? Si c'est ça ton idée d'excuse, je ne les accepte pas et je ne te pardonne pas. Winnie, ça suffit. Papa. Winnie, quoi qu'il arrive, on reste une famille. Le sang est plus épais que l'eau. À ce stade, on savait déjà qu'on avait tort. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, on va se rattraper. Ouais. Ça ne suffit pas. Quelle est la précipitation? Je n'en suis même pas encore au vrai sujet. Elle aurait découvert quelque chose? Tu as dit que son état était critique. Winnie, c'est vrai. Nous avons tous vu à quel point Nathalie était blessée. Si elle était gravement blessée, pourquoi ne l'avez-vous pas emmenée à l'hôpital et avez plutôt organisé une fête d'anniversaire à la maison? Une fête d'anniversaire? J'étais encore avec les ravisseurs à ce moment-là, mais eux étaient à la maison en train de fêter un anniversaire. David? Quel genre de père fait ça? Nous avons appelé la police. Nous ne l'avons pas ignoré. Il se trouve que c'était l'anniversaire de Nathalie ce jour-là. On ne fête ça qu'une fois par an. Nous avions déjà appelé la police, et il n'y avait rien que nous puissions faire. Alors nous avons fêté son anniversaire.
Quel genre de père peut être aussi ignorant? Je ne dirais pas qu'il est ignorant. Être qu'il ne se soucie pas du tout de sa fille. Quel père n'aime pas sa propre fille? C'est ma fille. Bien sûr que je l'aime. Tu m'aimes? Alors aujourd'hui, réglons tout ça. Comme quoi? Il y a 2 ans, j'ai eu une forte fièvre. Mais est-ce que tu m'as aidé? Papa. Papa, je crois que j'ai de la fièvre. Tu peux m'emmener à l'hôpital? De la fièvre? D'accord, je t'emmène. Papa. Il y a un truc à l'école, emmène-moi d'abord à l'école. D'accord? Win, prends d'abord des médicaments. Tu as donné la priorité à Nathalie quand j'avais de la fièvre. Je me sentais vraiment mal. J'ai dormi sur le canapé pendant plusieurs heures. Quand je me suis réveillée, j'ai utilisé toute mon énergie pour appeler une ambulance. Je suis désolé, Win. Je ne savais pas. Win. Il ne l'a pas fait exprès. Il ne savait pas que tu étais si malade. Et toi, maman? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Une ambulance. Vous avez dit une ambulance? Maman, tu es si attentionnée. Oh, toi. Pourquoi Win dort ici? Je ne sais pas. Qui s'en soucie? Mais elle n'a pas l'air d'aller bien. Maman, on devrait y aller. Sinon, on sera en retard pour le 90e anniversaire de grand-père. James. Je ne pense pas qu'on devrait l'exclure. Du banquet d'anniversaire de grand-père. Mon Dieu. Si on l'amène, elle va voler la vedette à Nathalie. Elle va se fâcher. Une ambulance? On n'a pas appelé. Maman. Allons-y. Ah. Allez, allons-y. J'ai failli mourir à ce moment-là. Je ne suis en vie que parce que j'ai appelé Alex. Win. Je ne l'ai pas fait exprès. Des événements similaires se sont produits à plusieurs reprises. Qu'ai-je fait d'autre? Trop nombreux pour être comptés. Pour faire croire à tout le monde que Nathalie est votre seule fille, vous n'êtes jamais venu à mon cours. Pour la journée parents-professeurs. Mes camarades de classe disaient que j'étais orphelin. Win, je suis désolé. Nous aurions dû t'accorder plus d'attention. Mais nous avons vu Nathalie grandir. Nous avons passé 20 ans avec elle. C'est pourquoi nous t'avons négligé. C'est vrai. Win. Nathalie t'aime aussi. Winnie. Elle m'aime? Si vous m'aviez vraiment bien traitée. Si elle était vraiment une bonne sœur, je ne serais pas partie de la famille. Et elle m'a toujours harcelée. Ma blessure au dos, c'est elle. Nathalie, explique ça. Papa, je ne l'ai pas fait. Ni autant que tu veux. Et pour l'enlèvement? Que veux-tu dire? Elle n'a pas de blessure. C'est impossible. Ces blessures sont graves. Elle n'a absolument aucune blessure sur le corps. C'est parce qu'elle a soudoyé les ravisseurs. Regardez sa tenue, elle n'a pas l'air blessée. Ouais. Non, papa. Mes blessures sont à la taille et au ventre. Alors, tu vas continuer ton petit jeu, c'est ça? Monsieur Zeller? Que voulez-vous dire? Je dois me calmer. Ce n'est pas encore le moment de révéler l'identité de Mademoiselle Zahn. Ce n'est rien. J'ai étudié la psychologie. Détecter les mensonges.
C'est du gâteau. Papa, ne l'écoute pas. Voici l'enregistrement du ravisseur. Voici la compte. Après le travail, vous recevrez 2 millions de dollars sur votre compte bancaire. Mademoiselle Nathalie, comme vous êtes cruelle de blesser votre sœur. Ce n'est pas ma sœur, je suis la fille unique de mes parents. C'est la voix de Nathalie. Nathalie, comment as-tu pu faire du mal à Win? Nathalie, comment as-tu pu? Win, Nathalie ne l'a pas fait exprès. Regarde ce qu'elle m'a fait. Comment ça, elle ne l'a pas fait exprès? Winnie, j'ai juste peur de devoir me battre contre toi pour attirer leur attention. Je n'ai jamais eu la moindre chance. Même maintenant, ils pensent encore que tu es innocente. Win, je t'en supplie. Ne sois pas en colère contre Nathalie. Elle a enfreint la loi. La loi la punira. Maman, je ne veux pas aller en prison. Winnie Zan, veuillez recevoir votre prix. Win, je t'en supplie. Ne la fais pas aller en prison. Tu vas ruiner sa vie. C'est moi qui ruine sa vie? Si tu l'envoies en prison, tu vas gâcher sa vie. Et ma vie à moi? Si je ne m'étais pas échappée de mes ravisseurs, ma vie serait fichue. Win, je suis désolée. J'ai eu tort. Je t'en supplie. Épargne Nathalie, s'il te plaît. J'ai perdu tout respect pour toi. Quoi? Pour qui tu te prends? Pourquoi est-ce que je devrais, pour toi, épargner Nathalie? Je suis ta mère. J'ai déjà coupé les ponts avec les ânes. Win, c'était de ma faute. Win, on est une famille. Winnie Zan, veuillez recevoir votre prix. Je voudrais remercier mes parents. Papa, tu as entendu? Wes Winnie nous remercie. Elle nous a pardonné. Je le savais. Win ne garderait pas rancune. Je veux les remercier de m'avoir perdu il y a 13 ans, sinon je n'aurais pas trouvé ma nouvelle famille. Dans ma nouvelle famille, mon frère a toujours soutenu mes rêves. Je les remercie aussi de ne pas m'avoir accordé la moindre attention ces 2 dernières années. Je les remercie également d'avoir pris parti pour Nathalie. Sinon, je n'aurais pas décidé de couper les ponts. Win. Mais surtout, je dois me remercier moi-même. Même si j'ai eu une vie difficile et que je n'ai reçu aucun amour de mes parents ou de mes frères, j'ai quand même réussi à aller aussi loin. Madame Zan, allez-vous exercer vos droits? Madame Zan. Et Monsieur Pierce veut que vous décidiez si Ascent Corp va soutenir les ânes. Win, tu fais partie de la famille Zan. Tu ne pourras faire ce choix qu'une seule fois. Ne sois pas impulsive. Win, c'est de notre faute. Nos vies sont en jeu. À cause de ta crise. J'ai toujours été seule. De quelle famille je parle? Je choisis de renoncer à mes droits. Cette gamine. Est-ce qu'elle sait au moins ce qu'elle fait? Ne te fâche pas. Nous avons au moins encore 30 millions de dollars. C'est vrai. Je vais aussi donner les 30 millions de dollars de prix pour sponsoriser des artistes en difficulté. Quoi? Winnie, tu es folle? Elle est censée partager le prix avec nous. Les classements ont été annoncés. Ensuite, le président va prononcer un discours. J'ai entendu que la présidente d'Ascent Corp est une jeune femme. Aucun de nous ne l'a rencontrée. En tout cas, elle est l'avenir d'Ascent Corp. Tu as raison, elle est trop jeune pour détenir un tel pouvoir. Où est-elle? Cher invité, Je suis la nouvelle présidente d'Ascent Corp, Winnie Zan. Win-win. C'est ta mère qui te parle. Et moi, alors? Nous aussi. Cette lettre de reniement. Tu l'as signée. Devant tout le monde.
Win. J'ai eu tort. Tout est clair, maintenant. Moi, Winnie Zan, je ne ferai plus partie de la famille Zan. Maintenant, tout le monde a vu votre vrai visage. Ils ne collaboreront plus avec votre famille. Win, on est ta famille. Ah bon? Vous n'êtes pas la famille de Nathalie, être? Dégagez de là. Win. Win. Maman, ne t'inquiète pas. C'est une fille gentille. Elle ne nous ignorera pas. Monsieur Zan, quelle surprise. Votre fille est la présidente d'Ascend Corp. Maman. Maman. Appelez une ambulance. Madame Zan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Appelez la police. Nathalie doit être tenue pour responsable. Comment Winnie peut-elle être la présidente d'Ascend Corp? Les gars, dites quelque chose. Winnie nous en veut beaucoup. Elle ne nous pardonnera pas facilement. C'est de ta faute, petit peste. Si ce n'était pas à cause de toi, Winnie ne nous aurait pas fait ça. Regarde ce que tu as fait. On a perdu le soutien d'Ascend Corp, et les grandes familles nous méprisent. Papa, j'avais juste peur qu'elle te vole ton attention. Nathalie, on t'a bien traité. Même après le retour de Win, on t'a toujours protégé. On ne voulait pas te laisser de côté. Tu nous as forcés à choisir entre vous deux et tu as fait partir Win. Notre famille est fichue. Quoi? Les Gibson et les Ballard résilient leur contrat avec nous? C'est entièrement de ta faute. Toutes les familles de Tersol mettent fin à leur contrat avec nous? Quoi? D'accord, compris. Je trouverai bientôt une solution. Clyde, retiens-les d'abord. Dis-leur qu'après tout, Winnie est ma fille. Elle ne garderait pas rancune. Bientôt, elle se réconciliera avec nous. Si Winnie ne cède pas, notre famille est perdue. Peut-être que je devrais la supplier. Elle refuse même de nous recevoir. Où pourrions-nous aller la supplier? Papa, si elle est si cruelle, nous ne devrions pas nous retenir face à elle. Papa. Jusqu'à présent, tu cherches encore à la détruire. Nathalie? Comment as-tu pu être aussi mauvaise? Papa. Maman. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nat, parle. C'est une Zan, mais elle nous a tous abandonnés. Fuyons ça aux médias. Les médias vont la mettre sous pression. Pour protéger la réputation d'Ascend Corp, elle se réconciliera avec nous. Est-ce que ça va marcher? Papa, ça va marcher. Madame Zan. Ils m'ont donné naissance. Et pourtant ils sont si cruels envers moi. Madame Zan, comment devons-nous contre-attaquer? Puisque je suis sans pitié. Alors je vais l'être jusqu'au bout. Papa. Maman. C'est fini. Tout est fini. Comment ça? Win utilise Ascend Corp pour nous mettre la pression. Ascend Corp nous met la pression? Quel espoir nous reste-t-il, alors? Dans quelques heures à peine, nous serons en faillite. C'est parce qu'on est allé voir les médias? On l'a mise en colère, au contraire. Oui, ça doit être ça. Papa. Comment Winnie peut-elle être aussi cruelle? C'était ton idée, tout ça. Je voulais juste que la famille s'en sorte. Maman. Nous sommes la police. Où est Nathalie Zan? Vous êtes suspecté de tentative de meurtre. Nous vous interrogerons au commissariat. Maman, papa.
Je ne veux pas aller en prison. Chérie. Nous l'avons élevé, après tout. Notre situation est un désastre. Nous ne pouvons pas l'aider. James, Charles, Sean. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous m'aimez le plus, n'est-ce pas? Nous le voudrions, mais nous ne pouvons pas. Nathalie, tu as commis un crime. Tu dois en assumer les conséquences. Papa, maman. Et maintenant? Je ne peux rien faire. Chérie. Ta mère a traité Wynne correctement ces 2 dernières années. Elle l'aime bien aussi. Pourquoi ne pas l'utiliser pour piéger Wynne à la maison? Nous la ferons parler à Wynne. C'est la seule solution maintenant. Pourquoi David et les autres ne sont pas encore là? Ils sont occupés avec des affaires de l'entreprise. Ils arriveront plus tard. Quand même, ils ne devraient pas être en retard. David me rend fou. Il traite sa fille adoptive comme un trésor. Mais ignore sa vraie fille. Ma pauvre petite fille. Elle a eu une vie si difficile. Pourquoi ne parles-tu pas à David pour qu'on élève Wynne à la place? Elle est mieux avec ses parents qu'avec nous, les vieux. Grand-père, grand-mère. Vous m'avez manqué. Oh, Wynne, viens, assieds-toi. Petit morveux. Comment oses-tu te pointer? Ça fait tellement longtemps que tu n'es pas venu nous voir. Oh, papy. J'étais très occupée par mes études. Et puis, je suis rentrée dès que mamie m'a appelée. Papy, tu m'as tellement manqué. Pourquoi David m'a demandé de te rappeler à la maison? Oui. Il se passe quelque chose. Mes grands-parents sont âgés maintenant. Ils sont mieux de ne pas savoir que j'ai coupé les ponts avec les ânes. Mais ils m'ont obligée à venir chez papy. Ils doivent vouloir que papy me persuade. Papy, je t'ai même apporté des cadeaux. Wynne. Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour ça, chérie? Rembourse Wynne. D'accord. Wynne, je veux juste que tu viennes nous voir. Pas besoin de cadeaux. Papy, ce n'est pas cher. C'est juste ma façon de te montrer du respect. Wynne, c'est qui? Oh, lui? C'est le chauffeur que papa a engagé pour moi. Je suis désolée, monsieur Zeller. Il t'a engagé un chauffeur? Depuis quand il est si gentil avec toi? Eh bien, papy, les gens changent. Les gens changent, le léopard ne change pas ses tâches. Mon Dieu, ça suffit. Arrête de critiquer son père devant elle. Ça la met dans une position délicate. Wynne, je vais te préparer tes plats préférés plus tard. J'adore ta cuisine. Wynne. Monsieur Zeller. David? Depuis quand es-tu si poli? Papa, j'ai toujours été comme ça. Papa, je t'ai apporté des cadeaux. Ce sont des compléments alimentaires. Les cochons doivent voler. Tu m'as apporté des cadeaux? Papa, de quoi tu parles? C'est vrai, papy. Ce sont des cadeaux que papa et maman ont soigneusement choisis pour toi et mamie. Chérie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Ça suffit. Ils ont de bonnes intentions. Je vais vous préparer à manger. Mamie, je vais t'aider. Wynne, reste là. Discute avec nous. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Avant, tu ne supportais pas la présence de Wynne. Où est ta fille adoptive? C'est ça. Tu ne l'emmenais pas toujours avec toi? Ne parlons pas d'elle. Wynne est ma vraie fille. Chérie. L'enfer a vraiment gelé. Je vais faire à manger. Discuter. Attends, je viens avec toi. Je vais m'asseoir alors.
Win, assieds-toi. Quelque chose ne va pas. Pourquoi es-tu ici? On a un petit problème avec Win. Quel genre de problème? Tu l'as encore embêté? Père, on n'oserait pas. Que se passe-t-il exactement? Elle ne veut pas qu'il sache qu'on a coupé les ponts. Ce n'est rien, père. Je viens juste de me rappeler qu'on ne s'est pas vu depuis un moment. Père, il faut qu'on se voie plus souvent, sinon on va s'éloigner. Pas vrai, Win? Tu ne t'en es jamais soucié avant. C'était de ma faute, père. Papy. Les pommes ont l'air bonnes. Elle est très sucrée. Je vais l'éplucher pour toi. Merci. Mais, je n'aime pas déranger les inconnus. On est de la famille, pas des inconnus. On s'est éloigné à cause de Nathalie. Mais ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, on va tous se rattraper. Oui, il a raison. C'est vraiment ça? Win? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce n'est rien, grand-père. Ils ont dû se rendre compte qu'ils m'avaient négligé. Maintenant, ils veulent être plus gentils avec moi. C'est bien, Win. Oui, c'est bien. Pourquoi ce changement soudain? Tout était de notre faute. Papy, parle à Win, s'il te plaît. Lui parler de quoi? Elle veut rompre les liens avec nous. Tais-toi. Ferme-la. Attends. Donc vous avez tous un motif caché. Win, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Papy, il ne s'est rien passé. Arrête de mentir. S'il ne s'est rien passé, tu ne voudrais pas rompre les liens avec eux. Parle. Comment exactement avez-vous intimidé Win? C'est encore à cause de Nathalie? Je te l'avais dit. C'est une brute. Grand-père. Nathalie est jeune et ne sait pas ce qu'elle fait. Tu la protèges encore? Je ne l'ai pas fait, grand-père. Je ne l'ai pas fait. Parle. Qu'avez-vous fait à Win? David. Tu es si cruel. Win fait partie des ânes. Qui est Nathalie pour nous? Tu es vraiment stupide. Papa, j'avais tort. Nous avons regretté tout ce que nous avons fait. Vous l'avez regretté? C'est vraiment ça? Si Win n'avait pas gagné et était devenu président d'Ascencorp, vous ne l'auriez pas regretté. Vous l'avez regretté parce que vos intérêts sont en jeu. Nous ne savions pas que Win était le président d'Ascencorp. Si nous avions su plus tôt, alors nous aurions été les frères du président. Nous la traiterions certainement bien. Vous m'énervez. C'est comme ça, grand-père. Quand nous sommes allés chercher Win pour la première fois, elle et Alex vivaient dans un appartement délabré. Comment aurions-nous pu savoir qu'Alex était le président d'Ascencorp? Je vais te battre, petit morveux. Grand-père. Sean est jeune et ne sait pas mieux. Il est jeune? Il est plus âgé que Win. Mon chéri, pourquoi es-tu si en colère? Salaud. Dégagez, sortez d'ici. À partir de maintenant, vous n'êtes plus ma famille. Je n'ai plus qu'une petite fille, Win. Père. S'il vous plaît, non. Win. Je l'ai vraiment regretté. Je me fiche que nous soyons ruinés. Je me fiche que Nathalie soit en prison. Nous espérons juste que vous ne couperez pas les ponts avec nous tous. Oui, Win. C'est vrai. J'avais promis de ramper si tu savais vraiment peindre. Je ne l'ai pas fait, alors je le fais maintenant. Je suis désolé, Win. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Quelle superbe comédie. Win. Je m'excuse. Je suis désolé. Moi aussi, je m'excuse. Je suis désolé. Win. Moi aussi, je vais m'excuser auprès de toi. C'est malin. Ils me mettent dans une position délicate. Ça suffit. Vous la mettez tous dans une position délicate en m'utilisant. Papa. Ce qui est arrivé à notre famille. Est ce que nous méritons? Mais Win est ma chair et mon sang. Elle est la sœur de vos petits-fils. Que sommes-nous censés faire si elle coupe les ponts avec nous?
Je sais ce que vous manigancez. Votre faillite est inévitable. Mais vous voulez arranger les choses avec Win. Pour qu'elle utilise son corps pour vous aider à recommencer. Papa, ce n'est pas ça. C'est vrai. Nous voulons juste que Win nous pardonne. Win, vas-tu leur pardonner? Win, est-ce que tu leur pardonneras? Win, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Tu es mieux sans eux. À partir de maintenant, nous serons ta seule famille. Avec notre amour, tu seras très heureux. Win, donne-nous une autre chance, s'il te plaît. C'est ma décision. Win, je ne te quitterai plus jamais. Tu ne m'as pas choisi à l'époque. Wind, j'ai eu tort, j'ai choisi Nathalie. Tout est de ma faute. Ce n'est pas la faute de David ni de tes frères. Tu n'es pas obligé de me pardonner, mais eux sont innocents. Et, même maintenant, tu continues à me parler sur ce ton. Tu ne sais pas ce que tu as fait de mal. Si vous saviez tout ce que vous avez fait de mal, je ne serais pas aussi sévère. Win, Je ne vous pardonnerai pas. Sortez. Sortez de chez moi. Win, viens, allons manger. C'est le plat signature de Bella, mange un peu plus. Voici du ragoût. Win. C'est fini. Tout est fini.